Bonjour, je vous propose dans cette séance une façon de modéliser le swing de golf. En fait, c'est un jeu de sport qui consiste à frapper la balle pour la mettre dans un trou. Le modèle que l'on va traiter s'intéresse en fait à un pendule pesant. Alors le schéma d'un swing de golf, il se compose d'une manche au A et d'une tête, un centre d'inertie, le centre de masse du système, OC, et on nomme cette distance par exemple LC. Alors, le mouvement du sportif pour frapper la balle, en fait, ça va être de cette façon-là, de telle manière que l'axe de rotation, ça va être un axe fixe horizontal passant par le point O. Et donc le delta, il a un vecteur unitaire directeur qui est UZ. Nous cherchons à déterminer le moment d'inertie du swing par rapport à l'axe delta. Alors pour ce faire, je vous propose trois méthodes distinctes qui mènent à l'équation du mouvement du système. Alors la première méthode, c'est l'application du théorème de moment cinétique par rapport à l'axe delta. Donc sigma du système par rapport à delta, c'est en fait J delta fois θ point. Θ point étant vitesse angulaire du mouvement. Donc si on passe à la dérivée, nous obtenons d sur dt de sigma delta est égal au moment en delta de toutes les actions appliquées. En fait, ici en haut, on suppose que la liaison pivot, c'est une liaison parfaite. Il n'y a pas de frottement d'air. Et donc, la seule action qui a un moment non nul étant le poids du système. Donc, c'est mg, le moment par rapport à delta du poids, c'est mg fois d fois cette distance-là. Et cette distance, c'est en fait, c'est le signe de θ, donc c'est mg LC sinus de θ. En divisant par J delta, nous obtenons l'équation du mouvement suivante. Donc θ de point plus mglc sur G delta sin θ est égal à 0. Donc c'est une équation différentielle non linéaire. Quand est-ce qu'il sera linéaire? Lorsque j'approxime sin θ à θ. Dans ce cas, j'aurai une équation du mouvement caractéristique d'un oscillateur harmonique. Et donc ce terme-là, ça va être le oméga 0 au carré, la pulsation propre du mouvement harmonique au carré. Donc une application, on peut mesurer ou déterminer le moment d'inertie G delta. Donc on s'intéresse
au petit mouvement, donc le mouvement est au voisinage de la position d'équilibre du système. Dans ce cas-là, on a une équation linéaire, équation différentielle linéaire caractéristique d'un oscillateur harmonique de période T0 de pi racine de G delta sur MGLC. En fait, T0 c'est de pi sur oméga 0. Et donc on obtient l'expression de J delta. Donc on mesure expérimentalement la période propre, c'est 2 secondes, avec des données caractéristiques du swing de golf, donc une masse aux alentours de 300 grammes et LC aux alentours de 80 cm. Donc en prenant G est égal à 10 mètres par seconde carré, nous obtenons un J delta, c'est 0,24 kg mètre carré. Alors deuxième méthode maintenant, c'est une méthode énergétique, l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc on considère un déplacement infinitésimal, c'est-à-dire de cette position-là, θ, à celle-ci. Donc le système balaye un angle élémentaire dθ. Donc j'applique DEC est égal delta W, théorème de l'énergie cinétique. Avec EC, en fait, c'est un système en rotation autour d'un axe fixe. Donc c'est J delta θ de point sur 2. Et travail élémentaire, c'est le moment mg fois dθ. C'est-à-dire c'est moins mg d, c'est-à-dire LC sin θ dθ. Et le DEC, ça va être égal à DEC, ça, en tenant compte de cette expression-là, ça va être θ point D de θ point. Donc DEC, c'est 2 sur 2, θ point, bien sûr, que multiplié par J delta. Donc on a dit DEC, ce n'est rien d'autre que J delta, θ point, D, θ point, qui est égal en fait à moins, parce que lorsque le mouvement s'effectue selon les aiguilles d'une montre, le travail est résistif, donc on aura une action dans le sens inverse. Donc il y a un moins mg d, c'est LC sin θ dθ. En fait, ça, c'est θ point dt. Pardon, c'est θ de point dt. Donc, ça va nous donner J delta θ point, θ de point dt, ça va nous donner moins, c'est égal à moins mg LC sin θ, et dθ c'est en fait θ point dt. Donc on s'intéresse au mouvement, donc la valeur θ point égale à 0 est triviale, donc on simplifie par θ point, on simplifie par dt, et on obtient l'équation du mouvement précédente. La troisième méthode maintenant, c'est l'application des théorèmes de
l'énergie mécanique. Donc il suffit d'écrire DEM est égal à 0. Donc pas de frottement. La liaison en haut, c'est une liaison pivot parfaite, pas de frottement d'air, et donc on a affaire à un système conservatif. La seule force qui travaille, c'est en fait une force conservative qui est le poids. Donc EM c'est quoi? Donc je peux écrire ça, je peux écrire aussi DEM sur DT est égal à 0. La dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, qui est une constante du mouvement, c'est EM, c'est EC plus EP. L'énergie potentielle est de type pesanteur. Donc le EC, ça c'est en fait c'est 1/2 J delta θ point au carré. EP, c'est une énergie potentielle de pesanteur. Donc il est déterminé à une constante additive près. Donc vous avez le pendule en cette position là. Donc il faut uniquement s'intéresser à cette côte Z. Vous avez ici le θ. Et donc ça c'est en fait c'est LC cos θ. Ça c'est négatif. Donc vous aurez moins mg LC cos θ plus une constante additive. Et donc DEM sur DT qui est égal à 0 équivaut à dire que J delta θ point θ de point plus mg LC θ point sin θ, la dérivée d'une constante c'est nul, donc ça va vous donner 1, 0. Et donc de même, on s'intéresse au mouvement, donc θ point égale à 0, c'est une solution triviale. Donc vous trouvez le même résultat. Donc voilà 3 méthodes distinctes qui nous mènent à la même équation du mouvement d'un pendule pesant et par suite faire une application dans ce sens qui consiste à déterminer le moment d'inertie du swing de golf.